livrer les émotions de tout le monde. Ça pourrait être Pour ceux qui évalué. qui n'arrivent pas à s'exprimer ou qui ne sont pas nécessairement verbales, c'est une façon d'encourager de parler percevoir ce qu'il a ressenti. Comme mon enfant, il ne disait jamais rien en classe, mais là, il arrive chez nous, puis là, puis là, je pouvais pas dire ça à madame, ça. Pourquoi tu pouvais pas dire ça à madame? Il n'écoute pas, ça me tentait pas, je sais pas, puis là, tu sais, quelque chose d'autre. Ah, elle a mis que c'était des conjonctions, puis finalement, c'était toutes des prépositions. Ben, si tu le savais, tu ne pouvais pas poser ta main pour dire, comme faire remarquer, tu sais, ça arrive. Puis la maîtresse aussi peut se tromper, si tu le savais, dis-le. Non, tout le monde va penser que je suis. Ben, on s'est tellement allé là, c'est ça, là, ils vont tous se moquer de moi. Fait que lui, il ne dira jamais rien, mais je pense juste à un outil visuel. Donc, le but, donc bienvenue. On va retourner un peu au niveau vert, OK? Avec le yoga du rire. Puis après ça, on va faire un peu de Feng Shui. Mais je pense quand même que le Feng Shui, on va juste le faire en devoir. On va vous envoyer le tableau pour que vous puissiez le faire et avoir la réattraction dans un webinaire. Donc, le yoga du rire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le yoga du rire? Les adultes, oui. Pour adultes, un peu. Ça consiste de quoi, vous pensez? Des techniques pour amener les gens à rire. Donc, ça consiste du rire. Mais ça consiste aussi d'apprendre à rire de différentes façons. Aussi, ça va venir sortir des émotions. Ça va forcer à changer aussi des fois notre humeur. Si on revient à notre thermomètre, ça peut aussi augmenter notre énergie. Le yoga du rire, je l'utiliserai à quel moment de ma séance? Dans la phase active. OK? Puis encore là, comme dans toute chose, il y a la préparation. OK? Donc, on a nos 3 grosses phases, la préparation active puis relaxation. Mais après ça, si on décortique toutes les petites autres choses, dans le yoga du rire, il y a aussi la préparation. Qu'est-ce que je dois faire dans la préparation pour le yoga du rire? Je dois établir des règles. Donc, quand est-ce qu'on rit puis quand est-ce qu'on ne rit pas? Quand est-ce que c'est approprié puis quand est-ce que ce n'est pas approprié? Que là, on fait une séance de yoga du rire, mais que c'est drôle là, mais de faire attention que ça ne sera peut-être pas drôle tout à l'heure pendant le cours de mathématiques, de le faire. OK? Le yoga du rire va venir ressortir toutes sortes d'énergies, toutes sortes de choses qui sont cachées à l'intérieur. Ça va chatouiller, ça va stimuler tout ton système digestif, ça va stimuler ta tête, ça va t'oxygéner, ça a tellement de bienfaits. Je cherche un mot, je patine un peu parce que je cherche un mot. Ça vient, le cortisol, c'est ça? Dans le cerveau, ça vient stimuler les synapses heureux là, dans le cerveau. sérotonine. Oui, la sérotonine. C'est ça. C'est ça, hein? Oui. Bon, tu vois, voilà, merci. Moi, je ne suis pas bonne avec les mots, hein? J'ai toujours de la misère à trouver les bons mots. Le mot juste, je le connais, je sais que ça existe, je connais la définition, mais le mot, on oublie ça. Donc, ça va venir libérer tout ça. Donc, comment je m'y prends? J'ai établi mes règles. Moi, ce que j'aime bien utiliser avec les enfants, je peux utiliser le bol. Dire, OK, on va rire comme le Père Noël. Go! Tout le monde rit comme le Père Noël. Quand je sonne une deuxième fois, on arrête. Souvent, quand on rit, c'est plus difficile parce qu'on n'entendra peut-être pas, parce que les enfants vont s'emporter, ils vont rire, puis tout ça. Puis on peut aussi doser, dire, OK, on rit, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aller trop haut. On va essayer de rester à peu près à ce niveau-là, à la moitié. Donc là, moi, souvent, j'ouvre le rire et je le ferme. Puis ils le font avec moi, souvent. Donc, j'ouvre le rire, je ferme le rire. Est-ce que ça vous tente d'essayer un peu?
Oui.